Mais qu'est-ce qui se passe? Où est la poussière? Où est l'enduit? Où est la peinture? Je ne suis pas sur le chantier. Et non, je ne suis pas sur le chantier parce que... Pourquoi je ne suis pas sur le chantier? C'est la question que tout le monde se pose. Je ne suis pas sur le chantier parce que je n'ai pas assez de sensationnel à montrer, je n'ai pas assez travaillé et du coup je n'ai pas de quoi faire une vidéo. Bon, j'ai bossé, hein, on a avancé, toute la peinture est finie des murs et des plafonds des 3 chambres, du salon et des 2 couloirs, donc ça c'est cool. Et la préparation pour la prochaine étape est faite. Mais voilà, j'ai pas de quoi montrer quelque chose, donc du coup je fais un autre type de vidéo, parce que j'avais le choix en fait. Soit je ne faisais pas de vidéo, mais je m'étais quand même lancé le petit objectif de faire une vidéo par semaine sur ce chantier. Donc soit je faisais un autre type de vidéo, d'où cette vidéo hors série, où je vais partager un peu de ce qui a marché pour moi et de petits conseils pratiques qu'on entend beaucoup déjà, mais voilà, je vais les illustrer avec mes propos et je vais dire ce qui n'est pas uniquement du développement personnel, les papillons et les oiseaux font cuicui, mais des choses qui ont vraiment marché pour moi. Et du coup, dans le même thème, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé le bien pour lequel je fais les travaux actuellement. Alors oui, avant ça, je m'excuse, j'ai péché. J'ai mis un titre putaclic sur la vidéo. Voilà, désolé, je teste le YouTube Game. Alors du coup, voilà, titre putaclic. Quel est le secret pour trouver une pépite en immobilier? Rien que ça. C'est un titre très présomptueux. Alors je vais rapidement, pour contextualiser, avant d'introduire mon conseil, mon secret, un de mes secrets, un des conseils qui marche. Moi, il faut savoir que avec ma fiancée, on est rentré de l'étranger il y a 2 ans et demi. On était au Canada avant. Et tout de suite, je me suis mis en prospection. J'avais vraiment pour objectif de faire des achats récurrents en immobilier. Et tout de suite, je me suis mis en prospection. Et moi, j'aime bien en général, comme tout le monde, hein, je prends le bon coin, je ponce le bon coin. Je vais voir tout ce qui est rentable. Et une fois que j'ai fait ça, je commence à diversifier un peu en allant faire des visites qui sur le papier ne présentent rien, mais je le fais pour une très bonne raison, et tout le monde le dit, il faut le faire, et je confirme, il faut le faire. Je le fais pour aller rencontrer des agents et faire des contacts. Parce que mon premier bien, je l'ai trouvé mon premier bien après mon retour, je l'ai trouvé non pas sur une visite que j'ai déclenchée moi, mais sur une visite qui a été déclenchée par un agent. D'ailleurs, je l'embrasse, Aurélia de Stéphane Plaza Immobilier. C'est elle qui est venue avec un bien, on avait sympathisé sur une première visite, elle est venue avec un bien et elle m'a dit voilà, j'ai ce bien là. Le deuxième pareil, un agent que j'avais contacté pour un autre bien qui est revenu vers moi et qui m'a dit voilà, j'ai ce bien là qui revient sur le marché, est-ce que vous voulez le voir? Et le troisième bien, même topo, j'ai commencé à chercher cette année en mai. Et je l'ai trouvé en juillet, je l'ai eu en juillet. Il faut savoir que 3 mois c'est assez long hein, pour moi, en général je tapais plutôt autour d'un mois. Mais bon, on connaît tous le contexte, augmentation des taux, du coup augmentation du coût de crédit, les prix qui ne baissaient pas, du coup plus rien de rentable, hein. Je visitais et rien n'était rentable. Et c'est justement cet agent qui m'a vendu le premier bien dont je parlais, qui m'a contacté pendant que j'étais en vacances. Elle m'a dit voilà, on va rentrer un nouveau bien, est-ce que vous voulez le voir? Et bien sûr que je veux le voir. Et voilà, du coup c'est celle qui m'a amené, et celui-là était rentable. En plus elle m'a expliqué la potentielle marge de négociation qu'il y avait pour vraiment le rendre rentable. Donc bref, voilà, vraiment un partenaire dans l'achat de ce dernier bien. Donc voilà, moi je vous conseille vivement de créer un réseau et de créer un réseau d'agents immobiliers, d'avoir un network. Et je sais que notamment dans le monde de l'entreprise, quand on parle de réseauter, de choses comme ça, c'est un côté assez négatif. On a ce côté un peu être un lèche-cul et tout, alors que pas du tout. Faire du réseau, en tout cas, moi je le vois dans la partie immobilière. Faire du réseau, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire être déjà se bouger les fesses, hein, aller voir des gens. Et ensuite, ça veut dire être sympa, être souriant, être de bonne humeur. Et ensuite être carré, expliquer ce qu'on recherche, expliquer les offres qu'on fait, faire des offres, aller au bout, ne pas faire perdre son temps à l'agent. Et ça veut aussi dire ne pas juste chercher à faire du one shot, préparer le long terme, faire du récurrent. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, moi je fais à chaque fois que je fais une visite avec un agent, je rentre le numéro de l'agent dans mon répertoire. Et comme ça, à chaque fois que je me relance en recherche, j'envoie un message à tous les agents.
en disant voilà, je repars en recherche, si vous avez quelque chose, pensez à moi, ma zone c'est ça, mes critères c'est ça. Et juste en faisant ça, ça veut dire qu'on va venir chercher peut-être 1 ou 2 annonces par agent. Donc dès qu'on arrive à avoir 10, 20, 30 agents, ça peut faire tout de suite beaucoup de propositions qu'on n'aurait peut-être pas vues en premier abord sur le Bon Coin, et avec lesquelles les agents vont venir rajouter une petite touche en disant voilà, j'ai ce bien là, il a affiché à temps, mais il avait accepté une offre à temps qui n'est pas allée jusqu'au bout. Donc voilà, ils peuvent venir rajouter des petits éléments de contexte par rapport aux vendeurs qui font que le bien qu'on n'aurait pas vu sur le Bon Coin, et ben en fait est potentiellement rentable. Et bien sûr après faut le dire, hein, les agents ils ont tous les offres avant nous, ils ont tous les et c'est eux qui rentrent beaucoup de biens. Donc voilà, utilisez les réseaux de l'agent. Je sais que les agents sont parfois mauvaise presse, mais moi je conseille vraiment de passer par eux et de pas hésiter à être sympa et voilà, faire son réseau avec eux pour pouvoir le jour où on est en recherche, il suffit d'une offre, parce que à part certaines personnes qui vont acheter des centaines de biens, sinon voilà, il suffit pour acheter un bien par an, il suffit d'avoir 20 ou 30 numéros d'agents dans son répertoire, renvoyer un message dès qu'on est prêt à racheter. En plus ce qui est cool maintenant, c'est que sur WhatsApp, il y a des gens ont souvent des photos, donc lorsqu'un agent répond, moi je vais regarder dans WhatsApp la tête de l'agent et je me souviens, oui, c'est rentré dans tel contexte. Mais voilà, créer son portefeuille d'agents, constituer son réseau, être sympa, être constructif et carré dans cette démarche. Et comme ça, dès qu'on réenclenche la machine, le plus dur c'est le premier, et dès qu'on réenclenche la machine, on renvoie un message à tout le monde. Et voilà, c'est comme ça qu'on gagne beaucoup de temps et qu'on potentiellement on tombe sur des pépites. En tout cas moi, mes 3 derniers biens depuis que je suis rentré en France, c'était via des agents, j'en suis très content. Donc en bonus là-dessus, sur cette partie réseau networking, je mettrai en description un podcast. Il faut savoir que moi j'écoute beaucoup de contenu. Donc un podcast, je crois que ça s'appelle Les Investisseurs 4.0. Le podcast sorti la semaine dernière, je crois, où justement il parle de la puissance du réseau, des networks. Donc ça dure 1 heure. Moi j'ai beaucoup aimé, donc je vous le mets, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine pour le parquet.